la flûte à bec. Ceci, une flûte à bec. Elle est toute petite. Ça, c'est une toute petite flûte. Voici une flûte à bec. C'est une Ténor. ténor. Très bien. Voici une flûte à bec. Plus fort parce qu'on n'a pas entendu son nom. Sopranino. Sopranino. Merci Léo. Voici une flûte à bec. Voici une flûte à bec. Oui, mais c'est une flûte basse. Basse. Voici une flûte à bec. C'est une flûte alto. Ceci est la flûte de la flûte à bec, mais nous, pendant le stage, on a travaillé sur la flûte soprano. Donc Victor a la flûte alto en main. Je mets plus fort. Léopold a la flûte sopranino. Léoric a la flûte ténor. Isaac a la flûte Bertrand c'est sopranino, c'est le mini bébé. Estelle a la flûte basse et on travaille quand on est jeune pour la distance des doigts sur la flûte soprano. Donc on ne va pas jouer sur toute cette ligne-là, mais on tenait à vous présenter parce qu'on a appris que plus l'instrument est petit, Élie, tu nous expliques? Viens nous expliquer. Plus l'instrument est petit, et le son est aigu. Et plus l'instrument est grand, Et plus il est en bas. il est dans les graves, il est en bas, il est dans les graves. Merci. Venez apporter les flûtes à bec et comme ça, alors pendant la semaine, forcément 5 jours, donc 7 fois 1 heure, il faut parler de tout. Et il faut faire plein de jeux, tout ce qu'on peut déjà faire, rien qu'avec, quel morceau de la flûte? La tête. La tête. Et on souffle par quel côté? Ça s'appelle le... Les becs. C'est pour ça qu'on appelle notre instrument flûte La à bec. On avait fait quoi avec la tête? On a tiré la tête. On l'a tiré et on a fait une petite histoire. Merci Théodore. Donc, avec Diliano, Théodore, Hugo et Élie, on va vous présenter une petite histoire, rien qu'en utilisant la tête de la flûte à bec. Diliano, nous partons en train à... Allez, allons en train à Péridalza. Hop, attention, bien bouché. On est arrivé à Péridalza, on va voir qui d'abord? Théodore? Les singes, allez, faites-moi les singes un peu, comment ils font? Ils crient des cris de voix, hein? Ok, après, Hugo? À mon moment, le montre tombe derrière le grillage. Derrière le grillage, la montre est tombée, donc on va faire tomber la montre. Attention, on ouvre bien grand.
je ne sais pas si c'est la montre ou le singe qui l'intéresse, l'aigle, mais en tout cas, il arrive et il fait un cri perçant. Qui me fait un cri perçant avec la flûte? Allez, on fait ensemble alors. On bouge bien et on souffle. Attention aux oreilles. Ça, c'est cool, ça. Parce que l'aigle ne crie pas longtemps. Et après, qu'est-ce qu'il faut appeler quand il y a une blessure? L'ambulance. Allez, l'ambulance. Hop. Sacrée journée, hein, Marie-Daza. Au ventre en train. Au ventre en train. Allez, hop. Alors, ce qu'on doit apprendre sur toute une semaine, il y a plein de choses qu'on doit apprendre. De ne pas prendre la flûte n'importe comment, n'est-ce pas? Parce qu'il y a déjà une position qu'il faut. Quelle est la main qui est au-dessus? Victor, c'est la main gauche qui est au-dessus. Déjà, la main droite est en dessous, soutient la flûte. Et je n'enfonce pas dans le sol. Ce n'est pas la trompette non plus, donc on tient à 45 degrés, très bien. Avec les coudes légèrement écartés, la tête levée. Tout ça, c'est des informations. Il faut retenir. Donc, il faut répéter. Très bien. Et donc, on a appris à souffler par le nez. Ça marche là aussi. Donc, ici, on souffle Léorique avec la bouche. Quand on prend l'inspiration, ça c'est aussi peut-être tout un art de prendre l'inspiration. Isaac, qu'est-ce que je gonfle quand j'inspire? Ça mérite 2 exercices. Oh, mais on a testé, on a essayé et on avait quand même des chouettes moments avec ça. Et quand on est prêt, quand on a bien inspiré, on peut faire un son. On va montrer un son, la note Si. Ça, on a appris ensemble. Ça va? On place les doigts détendus, on détend les coudes, on lève la tête, on inspire et on fait une seule note Si. Pas mal ça, super. Donc il ne faut pas trop fort parce que quand on souffle très très fort, on a entendu l'aigle. Ça c'est un petit peu ce son-là. Et quand on souffle pas assez, la flûte n'est pas juste. Okay? On va montrer la note là, comme ça on monte ça aussi. On dépose un autre doigt, on inspire. Très bien ajusté après. Et le sol avec le 3e doigt. Détendu, on inspire. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça, il faut vraiment une coordination. En 5 jours, c'est... Voilà. Vous avez juste un aperçu. Après, c'est à continuer. Mais on a quand même voulu vous montrer un petit morceau pour ne pas entendre juste des sons comme ça séparés. Et donc, on a profité que nous avons ici une pro, quelqu'un qui est un élève avancé, qui a quand même tenu à suivre des cours tous les jours avec nous. Elle était très patiente. Elle a fait des exercices avec les autres. Mais ici, on va profiter qu'elle connaît déjà la musique. Et nous, on sera le cœur qui répond à sa petite musique. Approchez. C'est à 20 € la flûte avec. Et comme ça, même si après, par hasard, ils arrivent à
moyen de guérir bec de banane. On vous présente la guérison de bec de banane. Pour ça, on a fait un grand périple. Et le premier voyage nous a amenés au Tibet, le pays des plus hautes montagnes. Les Himalayas, avec quel nom le mont Everest. Et on a appris une mélodie qui soigne. C'est eux qui l'ont inventé. Azarat Mitriol Zintos. Azarat Mitriol Zintos. Azarat Mitriol Zintos. Azarat Mitriol Zintos. On a fait un deuxième voyage. Nous sommes partis en Afrique. Et on a appris à faire une potion magique qui soigne. Mais attention, pour qu'elle fonctionne, il faut mélanger en rythme. On se met debout en cercle, on regarde bien vers le public. Attention. Et si Paul veut bien nous mettre la musique africaine. Sur Hugo, regarde les parents, s'il te plaît.
place les filles au piano, au tambour, attention, Hugo, Emiliano, Théodore. Attention. C'est parti. Iris, là, et on a encore besoin de plus d'énergie. C'est la dernière énergie qui manque là. Et donc, au fur et à mesure, il a pu entendre de l'oreille droite, de l'oreille gauche. Il est guéri. Il est guéri. Waouh, il est guéri. Oui. Alors, on peut faire la fête. Mais oui, voilà, il est guéri. Wouh. Et pour faire la fête, on va faire la salsa. Attention. On se met ensemble. Liliano, avec Théodore, avec, oui, de l'autre côté, Yuri, attention. La salsa, vous vous souvenez? Comment ça vous? Annoncez. De toute façon, vous allez part. Et vas-y, comment? Et voilà. Attention, signal de départ, signal de départ.
inventé.